qu'il y a un parcours sur la terre. Notre parcours sur la terre n'est pas éternel. C'est un voyage, mais qui un jour aura fin. Ce passage, c'est une période où nous sommes sur la terre. Un jour, nous sommes nés d'une famille, pauvre ou riche, nous n'avons pas eu de choix. Dieu, il est souverain, il sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais il nous aime, nous tous, pauvres et riches. Alors, nous sommes nés, nous avons porté ce corps, mais un jour aussi, ce corps va nous quitter. Nous allons mourir physiquement. Et ce corps, si on se vante d'être en forme, d'être je ne sais pas comment, un jour ça va disparaître. Si on est bien en forme, si tout va bien, si on a la bonne santé, ne nous vantons pas, plutôt. Rendons grâce au Seigneur. Alors il y aura des moments où nos diplômes, nos richesses ne serviront plus à rien. Malheureusement. C'est bizarre de parler de ça aux étudiants qui sont en train de chercher les diplômes, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas. J'ai eu des diplômes. Peut-être que j'en aurai d'autres. Et je vous encourage à les chercher. Mais il faut savoir aussi cette réalité. Quel jour tout ça va finir. Ça va finir. Alors, il faut que nous soyons conscients que nous avons que 120 ans au max. 120 ans au max. Ça, c'est la grâce de Dieu si on atteint les 120 ans là. Donc, c'est pour dire que il faut que nous soyons conscients qu'un jour, nous allons quitter ce monde. Un jour, ce corps va nous lâcher. Et un jour, tout ce que nous possédons, quand bien, ne nous serviront plus à rien. Et la raison nous fait croire que lorsque nous mourrons physiquement, lorsque cette chair est partie, on n'a plus de respiration, on est mort selon la médecine, alors on pense que tout est fini. On pense que tout est fini. La vie s'arrête là. Cependant, quand on garde ce texte de Lazare, du pauvre Lazare et des riches, et de l'homme riche, nous voyons qu'il y a une vie après la mort. Et cette vie, ça va rester. C'est une vie qui ne va plus s'arrêter. C'est une vie qui va demeurer. On peut dire une vie éternelle. Il va y avoir des types de vie éternelle. La vie éternelle dans le sein d'Abraham, dans le repos. Et la vie de souffrance éternelle dans le tourment. Une vie de repos au sein d'Abraham, le père des croyants. Alors, cette vie que nous avons, cette vie éternelle que nous aurons après cette chair, ça se prépare actuellement. C'est dit vivant que nous pouvons faire le choix entre la vie éternelle et la souffrance éternelle. Ou bien la vie dans le tourment, loin de la grâce de Dieu, loin de la compassion et de la miséricorde de Dieu. La Bible nous dit, comme on vient de le dire, dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand on meurt, on ne peut rien en ranger. C'est le jugement qui vient. C'est le jugement qui va s'appliquer. Après la mort physique, il est impossible de pouvoir se rattraper, de pouvoir changer nos attitudes, de pouvoir se corriger, de pouvoir revenir ranger notre vie. C'est impossible.
C'est d'ailleurs le regret de l'homme riche. Si seulement il avait eu l'occasion de revenir à la vie, il allait corriger sa vie. Et j'ose croire qu'il respecterait les instructions qui mènent à la vie éternelle. Qu'il allait se corriger, même si on va le tuer. Il allait dire, tue-moi, mais je ne veux plus retourner là-bas. Je vais enlever de ma vie tout ce qui m'amène là-bas pour aller dans le sein d'Abraham. Malheureusement, il n'était plus possible pour lui. C'est pourquoi nous avons besoin de faire le choix de là où nous passerons notre éternité. Choisir où passer notre éternité, ça se fait étant vivant. Ça se fait étant vivant. Et la Bible nous dit dans Romains 3, 23, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Gloire à Dieu, la phrase ne s'arrête pas là-bas. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Dieu merci, il y a Sommet qui vient compléter cette phrase. Alors, il faut savoir que pour choisir où passer l'éternité, il faut savoir que nous devons accepter juste le don gratuit. Le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. En réalité, il n'y a rien d'autre qui puisse nous mener là-bas. Peu importe les philosophies. La philosophie, bon, ça nous aide à réfléchir. Ce n'est pas contre la vie de sainteté. D'ailleurs, les philosophes, ce sont les amis de la sagesse. Ils cherchaient comment trouver l'harmonie dans la société. Mais il y a des philosophies, beaucoup de philosophies, mais ces philosophies ne peuvent pas nous conduire vers Dieu. C'est Christ, c'est le don gratuit. Et ce don gratuit, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. C'est l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu envers l'être humain. Et il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire. Alors, c'est pour juste lui donner la possibilité d'échapper à cette vie de tourment, de condamnation qui conduit à la mort. Et nous voyons cet amour. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup mémorisé, vous avez plusieurs fois récité ce passage de Jean 3, 16. Je vais ajouter 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils aimé, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, regarde ce que le verset 17 va dire. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, pour être sauvé de la condamnation, pour être sauvé du tourment, de la souffrance éternelle, il faut faire le choix de croire en Jésus-Christ. Comment choisir cette vie éternelle? On ne le dira pas assez. C'est en acceptant de recevoir de manière volontaire et réfléchie Christ comme Seigneur et Sauveur, en acceptant le don gratuit de Dieu par la foi en Jésus-Christ. On croit que Christ a pris tous les péchés. Il s'est chargé de tout ce que nous avons commis comme iniquité. Il a pris sur lui. Et il a été puni pour ça. Alors, à partir de ce moment, on fait échange de vie. Il prend notre vie de rébellion contre Dieu et nous donne la vie d'obéissance à Dieu. Il prend notre vie qui a perdu
l'instruction de Dieu pour nous donner la vie qui respecte l'instruction de Dieu. Il prend sur lui toute forme de méchanceté qui puisse nous habiter et nous donne le désir de faire le bien. Tout don parfait nous vient de qui? C'est de Christ, c'est de Dieu. En réalité, nous-mêmes, c'est impossible. Il prend la honte que le péché nous a collée et nous donne une nouvelle identité d'enfant de Dieu, du roi des rois. C'est parce qu'on ne réalise pas cela que nous vivons n'importe comment. Si vous connaissez comment les enfants du roi vivent bien, chers bien-aimés, on n'allait pas badiner, on n'allait pas vivre n'importe comment. On allait vivre comme les enfants du roi et jouir des privilèges et savoir nos limites. Je suis un enfant du roi, je ne dois pas aller jouer n'importe où. Il y a un cadre réservé pour moi. Alors, la foi va avoir un contenu. Cette confiance totale que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui, qui puisse peser lourdement sur nous. Il les a pris sur lui. Ça, c'est une évidence. Ne vous en faites pas. Il suffit juste de le croire. Et l'autre contenu de la foi, c'est la repentance sincère. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La repentance, c'est choisir de changer radicalement ses attitudes, les mauvaises habitudes qu'on avait avant de rencontrer Christ ou bien avant de nous repentir, pour adopter des bonnes attitudes selon la volonté de Dieu. Ensuite, c'est un engagement qui vient de suivre le Seigneur. Quand on se répand, Dieu nous pardonne. Il nous pardonne totalement. Mais il faut l'engagement de suivre le Seigneur, de marcher dans la volonté du Seigneur. Ce qui vient par la suite, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est la régénération du Saint-Esprit. Il va enlever notre esprit pourri, notre esprit en rébellion avec Dieu, et nous donne son esprit. Le Saint-Esprit, il y a la notion de sainteté, le Saint-Esprit. Et il va laver notre esprit, afin que dans notre esprit, désormais nos projets, désormais nos pensées, désormais nos désirs, désormais tout, c'est bien. Il nous donne son esprit, qui est de faire du bien, qui est de vivre son amour. Il enlève la haine ou bien tout ce que nous pouvons avoir comme mal dans notre esprit pour nous donner ce qui est bien. Alors, après cette foi qui nous donne accès à la vie éternelle, commence ce travail de régénération. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 2 à 4, il va dire: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Une espérance vivante de la vie éternelle. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétir, lequel vous est réservé dans les cieux. Quand nous sommes régénérés, c'est pour nous maintenir dans la volonté de Dieu, pour attendre ardemment et impatiemment cet héritage qui nous est réservé dans les cieux. Cet héritage, on peut tout faire, on peut faire du mal, on peut, je ne sais pas, mais on ne peut pas corrompre cet héritage. Et alors, grâce à cette régénération, nous commençons à voir
à entendre et aspirer aux choses divines et à une vie de foi et de sanctification et de sainteté. Une vie d'obéissance à Dieu dans les bonnes circonstances et dans les circonstances les plus difficiles. Son esprit nous maintient dans une vie d'espérance pour que nous puissions attendre le salut effectif de notre Seigneur. Alors, si Jésus ne vient pas aujourd'hui, la mort fait venir. Et la mort, ça peut frapper n'importe qui. Jeune comme vieux. On a tendance, quand on est jeune, à penser que la mort c'est réservé pour les vieux. Mais ça peut venir des moments à un autre. On n'a pas un contrat avec la mort. Ça peut venir aujourd'hui tout comme demain. Ça frappe le riche comme le pauvre. Un diplômé comme un illettré. Mais maintenant la question, où est-ce que vous voulez passer votre éternité? Après cette vie sur la terre, c'est où? C'est dans la vie éternelle ou bien dans le tourment? Vous pouvez bien choisir la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ, en s'engageant de suivre Jésus-Christ, en s'engageant de vivre une vie de sanctification sincère avec lui. Vous avez peut-être faibli dans la foi, mais c'est une occasion pour nous. Aujourd'hui, c'est le moment de ranger ce qui n'est pas rangé dans notre vie. Demain, ça peut être plus tard. C'est une occasion aujourd'hui de pardonner les personnes que nous devons pardonner. C'est une occasion pour nous de prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est une occasion pour nous d'avoir l'amour là où la haine a régné. C'est une occasion pour nous de se rattraper et de nous réconcilier avec Dieu. Demain, ça peut être trop tard. Et après la mort, il n'y a plus rien d'autre. C'est le jugement qui vient. Soit c'est la condamnation pour la souffrance éternelle, soit c'est l'approbation pour le royaume de Dieu. La bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, le premier verset. Vous pouvez être en Christ. Il n'y aura plus de condamnation. Et vous pourrez hériter la vie éternelle. Je termine par ce passage de Deutéronome, chapitre 30, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Nous allons incliner nos têtes et prier. Peut-être aujourd'hui vous êtes là. Vous savez que si aujourd'hui la mort vient, vous n'avez pas rangé votre vie avec Dieu. Vous n'avez pas encore fait l'alliance avec Christ. C'est une occasion pour vous de choisir la vie éternelle. Après, ce ne sera plus possible. Vous savez que vous n'avez pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais inviter toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à faire signe de la main, à lever leurs mains.
Nous allons prier avec eux.